Oui, j'ai été chez M. Bernard Kouchner. Vous savez, c'est un homme qui a énormément de relations dans tout le monde entier. Je suis à la recherche d'abord de deux choses, de ceux qui peuvent nous aider à faire pression sur le Kabila pour qu'il mette fin à la tricherie, à la fraude, pour qu'il assure une élection crédible et transparente. Et aussi à la recherche de ceux qui croient dans la démocratie en Afrique, pour qu'ils m'aident financièrement, pour qu'ils puissent faire face à la campagne électorale qui s'avère assez dure dans la mesure où le Congo, c'est un sous-continent. Il me faut énormément de moyens de transport et voilà pourquoi je viens en parler aux amis et j'ai heureusement trouvé une oreille très attentive. Alors, Monsieur le Président, vous étiez récemment aux États-Unis. Il était prévu de rencontrer Vital Kamerhe. Et là, il semble que ça n'a pas eu lieu. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Ah ben je ne suis pas Kamerhe, moi je ne sais pas. Parce que c'est lui qui m'avait dit qu'il allait nous allons le rencontrer à Washington. Depuis lors, je n'ai aucune nouvelle. C'est à lui qu'il faut demander ça. Et pourtant, il était aussi à Washington. Ah, c'est ça qui m'a étonné. J'ai rappelé aujourd'hui. Je ne savais pas, moi. Je croyais qu'il était au Congo. Voilà, Et il n'y a pas plus tard que 2 semaines, vous avez rencontré M. Léon Kengwa-Dondo, toujours dans la perspective de la candidature commune. Oui, oui. Et on apprend que M. Kengwa-Dondo a lancé une plateforme soutenant sa candidature, Foreco, si je ne m'abuse. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire adieu à la candidature commune? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a des gens qui font des déclarations publiques. Moi, je ne sais pas pour quelles raisons, mais ce que je sais, c'est que M. Kengo suivra la procédure que nous sommes convenus avec lui. Il aura, comme tous les autres candidats, lu le projet de programme du gouvernement que je lui ai soumis et il me fera ses remarques. On corrigera ça et ce document sera signé officiellement à mon arrivée à Kinshasa au stade de Martyr devant l'Assemblée de Kinoa. Je suis certain qu'il suivra plutôt ça que suivre ça que vous avez entendu. Moi, je n'ai pas entendu ça. Et vous venez de rencontrer M. Kouchner, qui, pour de nombreux Congolais, quand même est proche du Rwanda, parce qu'il a œuvré, par exemple, pour le rapprochement entre la France et le Rwanda pendant qu'il était ministre des Affaires étrangères. Et finalement, quels sont les bénéfices que le Congo pourra attendre de M. Kouchner, même si vous êtes président? Mais vous devez savoir que le Rwanda est un pays voisin du Congo. Mon gouvernement fera tout pour entretenir des relations de très bon voisinage avec le Rwanda. Il ne faut pas y voir au Rwanda l'ennemi du Congo. Nous allons tout faire pour entretenir avec tous les voisins, tous les 9 voisins, une diplomatie de bon voisinage. Donc il n'y a aucun problème entre nous et le Rwanda. Et d'autres estiment également que votre présence ici handicaperait votre campagne en République démocratique du Congo. Les gens souhaiteraient que vous soyez sur place. Est-ce que vous ne pensez pas que vous prenez un peu du retard alors que la période des pré-campagnes est en train de courir? Bon, je rentre dans une semaine, il n'y a pas de problème. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. C'est vrai que j'ai accompagné M. Etienne Tshisekedi successivement au Canada, aux États-Unis et en France. Eh bien, je pourrais vous dire d'emblée que la tournée était riche de renseignements et nous avons passé un séjour fructueux aussi bien au Canada qu'aux États-Unis, sans parler des racontes que nous avons eues ce jour à Paris. Mais il me semble que vous êtes de la dynamique Tshisekedi président, donc un mouvement qui soutient la candidature d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Mais on apprend qu'il y a un problème des finances à quelques jours de l'élection présidentielle. Est-ce que vous n'avez pas eu de contact dans ce sens pour résoudre ce problème? Des problèmes de finances, tout le monde en a, même certains partis de la majorité ont des problèmes de finances. Nous, notre problème, c'est que nous ne sommes pas au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir ont eu le temps d'amasser beaucoup d'argent qui vient du trésor public. Nous, ce n'est pas le cas. D'autre part, la campagne électorale, quel que soit,
coûte toujours très cher et nous avons l'ambition d'avoir non seulement un groupe parlementaire majoritaire à l'Assemblée nationale, mais aussi faire élire notre président, notre candidat président, M. Etienne Tshisekedi. Tout cela demande des moyens et nous avons fait appel à nos partenaires qui peuvent nous soutenir dans cette campagne par des moyens logistiques et des moyens financiers. Je crois que les retombées viendront très rapidement et nous ne manquerons pas de faire une campagne digne de ce nom. Mais dans l'interview que M. Tshisekedi vient de m'accorder tout à l'heure, avant vous bien entendu, j'ai posé la question sur la fameuse rencontre entre lui et Vital Kamerhe qui n'a pas eu lieu malheureusement. Et là, est-ce qu'au niveau, en ce qui concerne la candidature commune, est-ce que vous avez un autre plan? On dirait que ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a un plan B si jamais ça n'allait pas? Est-ce qu'on apprend également que M. Kengo, je l'ai dit aussi, a déjà monté une plateforme? Bon, tout ce que je sais, c'est que M. Tshisekedi est en train de chercher par tous les moyens de rassembler les candidats les plus significatifs à la présidence de la République, qui se disent d'abord de l'opposition pour permettre d'avoir un candidat commun. Il leur a remis à tous son projet de programme commun du gouvernement, puisque sa volonté de gouverner ensemble avec tous ces candidats demain sur base d'un gouvernement probablement d'union nationale. Donc, il ne faudrait pas qu'on lui accuse, ou plutôt qu'on l'accuse de créer les divisions ou bien de ne pas être rassembleur. Son objectif est de rassembler tout le monde pour qu'on puisse avoir un candidat unique, un candidat commun de l'opposition qui serait lui-même avec les concours d'autres candidats. Je pense que cet objectif est encore de mise et il n'est pas question de parler de l'échec des négociations, des conciliations entre les candidats pour trouver un candidat unique et un candidat commun au sein de l'opposition. Mais d'autre part, il vient de rencontrer Bernard Kouchner, mais les gens se posent la question, quel est l'intérêt d'une telle visite auprès de quelqu'un qui n'a pas de pouvoir pour le moment, qui ne fait partie d'aucun gouvernement et qui, de surcroît, était même chassé de la manière dont on connaît par Nicolas Sarkozy? Bon, je ne sais pas s'il a été chassé par M. Nicolas Sarkozy, mais toujours est-il que M. Bernard Kouchner est d'abord un grand humanitaire. Il a beaucoup travaillé dans l'humanitaire et il connaît beaucoup de personnes à travers le monde, spécialement en Afrique. Deuxième chose, c'est un ancien ministre des Affaires étrangères qui a dû gérer avec les autres des dossiers importants au sein de l'Union européenne. Et enfin, M. Bernard Kouchner est un ami de l'Afrique de longue date. Donc nous lui avons demandé de suivre le processus électoral en RDC, notamment en ce qui concerne la transparence. Pour nous, la CENI ne nous inspire pas confiance. Cet organe est là pour fausser les résultats des présidentielles surtout. Donc nous avons demandé le concours de Bernard Kouchner avec tous ses amis et qu'il ouvre son carnet d'adresses pour nous aider à contrer la fraude qui se prépare en RDC. Et il a été très positif, il nous a fait même des propositions concrètes dans ce sens et nous pensons qu'il va s'y atteler pour nous permettre d'avoir des élections transparentes par le biais des observateurs ou de la formation des témoins, peu importe, mais il faudra qu'on arrive à des élections démocratiques, transparentes et apaisées.